Et salut à tous mes petits fruits du démon, c'est le retour de Benissama les gars. Aujourd'hui bien évidemment, on se retrouve pour une petite vidéo One Piece Bounty Rush. Et je vais vous proposer un petit vidéo gameplay avec le nouveau plaf, le nouveau, comment il s'appelle, le nouveau Aramaki. On va le jouer level 100 puisqu'on a 3 cartes. Donc on va l'équiper voilà, avec le set de pièces, je vais vous montrer ça. Donc on la drop les gars, on n'avait que 100 diamants. J'ai pas fait de vidéo ces temps-ci parce que le jeu me lassait, ça me cassait la tête, etc. Vous connaissez les hackers, ceci, cela, on va pas revenir là-dessus. Voilà, se référer à ma vidéo de coup de gueule d'il y a quelques temps. Mais voilà, tout ça pour dire que finalement, on va juste faire un petit tour rapidement comme ça sur la box. En personne non débloquée, il y a toujours le Garp qui nous a échappé de peu. Voilà, il nous reste que 64 fragments. Et là le Kizaru on a mis, pareil, le Kusan on l'a pas eu. Donc depuis Sabo simplement qu'on avait débloqué, on voit que le Kizaru, on a foutu environ 1000, on avait 1000 diamants d'écho, donc plus tout ce qu'ils ont donné, ce qu'on a pu refarmer et tout, allez on va dire qu'on a claqué entre 1300 et 1500 diamants dessus, on ne l'a pas eu. Je voulais invoquer dessus, pourquoi? Pour avoir un peu de nouveauté et tout, mais j'étais un petit peu... Enfin voilà, je savais qu'il y aurait un hic avec lui. Déjà d'une part on nous a cassé les couilles à tous parce que pendant le temps de sa sortie là il n'y avait aucun counter et tout. Donc nous on est vite lassé sur EPBR, tu connais, la nouveauté on aime bien, mais quand on drop pas, on veut counter, ce qui est normal. Mais quand bien même je l'aurais eu, je pense que ça m'aurait fait chier de mettre mes 1200 fragments dessus pour le mettre level 100. Pourquoi? Parce que je le trouve sympa, mais je suis pas vraiment un joueur d'attaquant. Voilà, il m'en fallait dans ma box pour l'embellir et pour jouer un peu attaquant parce que c'est sympa quand même. Et puis j'avais pas de lourd attaquant. Mais voilà, je suis pas spécialement fan de lui. Bon, il y a du bordel derrière parce que c'est mon chien qui bouffe des croquettes. Le bordel, on lui a foutu une petite gamelle de cassoulet derrière, il en peut plus. Du coup, ça lui donne envie aussi de bouffer toutes ces putains de croquettes. Et là, il se trimballe, c'est un gros chien, tu vois, il se trimballe du coup la gamelle dans la cuisine en la léchant, MDR. Et du coup, il fout le bordel, ce gros bâtard. Alors, du coup, pour dire, ça y est, t'as mangé, tu peux me laisser travailler? Je rigole. Donc du coup tout ça pour dire que je suis pas totalement hype, voilà, je le voulais juste par rapport à la nouveauté, parce que je savais qu'il fallait encore attendre tout le mois de juin et une partie de juillet pour avoir le deuxième SBF, mais je ne m'attendais pas à avoir deux BF aussi charmants, aussi hypants, surtout le Aramaki, et j'adore jouer défenseur. Donc du coup sur le compte principal, sur mon gros compte tout simplement, d'avoir chopé le Aramaki, c'est insane. En 100 diamants, puisque j'avais quoi, j'avais les 50 diamants offerts et il m'en restait 35 plus les 15 du challenge, ça faisait pile poil 100. Première multi affreuse, deuxième multi il manquait juste un truc pour avoir l'anime complète, mais j'étais 32 GR avec un max de bubule et tout, Nakama, voilà, tiré or, il me manquait le drapeau or, c'était le drapeau rouge. Et honnêtement là le Snake Man arrive avec le drapeau du défenseur, j'ai été refait. Et limite en animation, je préfère toujours le beau Snake Man Svelte là que le Nika. Voilà, c'est bien beau le Nika et tout, mais voilà. Bon, petite parenthèse comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez au passage, voilà, pour les invocations. Ou pas, on s'en branle. Et du coup, c'est un détail. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je m'égare à chaque fois les frérots, alors que je voulais commencer du gameplay, pas trop blablater et tout. On fait quand même un petit tour rapide sur le compte, dans le sens où on avance un petit peu, voilà, level 170 bientôt, on a farm 126 overboost, on en a une dizaine en attente, du coup je pense qu'on sera à 140 une fois qu'on aura le portail cola, qu'on pourra farmer un peu de cola encore plus, bien que j'en farme pas mal en ce moment avec les recrutements du soir gratuits là. Donc voilà, souvent ça me fait 100 cola dans les multis, puisque les persos je les ai déjà, ils sont max. Du coup qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Voilà, en nouveauté, on n'a pas non plus des trucs de ouf, récemment, quand on a mis les 1500 diamants environ sur le Kizaru, on a simplement drop ce gros ouf de Queen V2 qui sert à rien. Et voilà, le Kaku, sympa. Donc on l'a drop 2 fois en tout. Ou non, j'avais des fragments, je sais plus, bref, on s'en fout. En tout cas, on a eu que ça sur 1000 diamants, voilà, ces deux-là. Et là, un petit peu de luck, retour de luck, puisqu'on n'en avait pas eu précédemment aussi, on n'en a pas vraiment beaucoup eu. À part le Luffy, qu'on avait eu aussi en 2 multi, mais comme un gogol, j'avais mis déjà 800 fragments dessus, j'avais acheté son truc de mission en plus, donc il est très vite monté level 100, mais j'ai quand même investi 800 fragments. S'il n'y avait pas mis 800 fragments, là on fait le calcul, je serais à plus de 2100, ce qui aurait été cool, parce que là Aramaki, j'ai pas envie de foutre toutes mes billes dessus, bien évidemment. Il y a l'autre SBF qui va arriver, au pire si j'en mets 400, mais même 400 là ça me fait un peu suer, parce qu'une fois que tu commences à bien farm, 1300 c'est bien, mais c'est pas non plus le Pérou. Tu peux mettre qu'un perso level 100, donc faut pas se rater. Et j'aurais voulu quand même avoir le SBF, le deuxième SBF de l'anniversaire, quoi qu'il arrive. Surtout si c'est éventuellement un BN, et je vois pas pourquoi ça pourrait pas l'être, mais bon, après on sait jamais.
vu que là on est vraiment thème marine, Egghead et compagnie. Enfin Aramaki et Fujitora, tu me diras là non ils ont rien à foutre sur Egghead, mais ça reste la marine, donc on sait jamais, tout est possible. Ils peuvent rester sur un truc ou de sortir le Neptune là, mais j'espère pas, parce que bon dans le manga il fait rien à part arriver sur la map, lâcher du haki, blablabla, voilà. Après il se fait crever, donc bon les gars, je vois pas ce qu'ils viendraient foutre là-dedans, en tout cas maintenant. Ou alors pourquoi pas un de ces 4 matins qui fasse une campagne des 5 doyens carrément, tu vois ce que je veux te dire, un SBF doyen, et puis ou 2, et puis 3, les 3 en BF, enfin bref. Mais du coup, tout ça pour dire qu'on voudrait plus le Barbe Noire, en tout cas, voilà, il y en a ras-le-bol d'attendre, et en plus il est sorti sur One Piece Fighting Pack, donc je me dis pourquoi pas, ce serait peut-être le moment de s'aligner, de faire quelque chose. Donc voilà, allez les gars, on va aller faire le gameplay du Haramakui. Donc j'ai vraiment pas trop eu le temps de dire c'est très tout ça machin, mais bon vous connaissez, c'est pas trop mon délire. On va découvrir le perso sur le tas, et puis bien évidemment de toute façon je regarde beaucoup de vidéos sur les autres Nakama qui font du contenu, donc forcément les traits on les gratte, on les connaît, mais voilà, c'est pas mon fort moi de les raconter. En tout cas je sais que je kiffe jouer défenseur, je sais plus ce que je voulais dire d'autre sur le compte là. Donc voilà, alors on va se taper le petit combat des familles, on l'avait équipé comme ça le Haramaki, voilà on va mettre la petite cartouche des familles qui va bien, sélectionner une carte. Et là on l'a équipé comme ça, voilà. Avec ce set de pièces là on va partir avec 1158 de def, 460 d'attaque, 4600 PV. Au pire je pourrais essayer aussi un set de Redux P1, enfin un autre set, et puis voilà, donc bon, sympathique. En tout cas c'est pas du recyclage, ça c'est vraiment sympa au niveau des SP, donc ça fait grave plaisir. Voilà, donc sélectionner une carte, je l'ai pas fait, quel connard. Hop, et c'est parti les gars. Ok mes petits gars sûrs, j'espère qu'au niveau son ça ira, parce que j'ai pas le son du jeu, j'ai mis mes écouteurs à fil là pour pas qu'on entende les petits claquements là quand tu joues sur le téléphone, mais ils sont à moitié pétés, donc ça va être chaud. En tout cas en face, on a 3 Kizaru, donc c'est parfait, et on n'a pas de garde, donc tant mieux, parce que j'ai vu que le Galaxy Impact il faisait mal au seuf. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il a pris mon tas de trésor, espèce de fumée, vas-y dégage. Et ouais, ok, cool. Donc là, on voit que le set, il résiste pas mal. Il y a un Kizaru qui a voulu nous la mettre à l'envers. Non, j'ai fait de la merde, là, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il recharge? Ouais, il recharge à 150, parfait. On va recharger tranquillement. Voilà, tac, 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 tac. Ok, de toute façon, on a un autre... Ah non, on est le seul. On est le seul Aramaki, tant mieux. On va utiliser l'aspect là direct. Tac, XP à appui, elle est magnifique, l'aspect les gars, elle est magnifique, énorme. Ouais, donc j'ai vu sur les vidéos du gameplay de Nidix, franchement, que... Putain, je crois que ça fait tout l'état de trésor ou quoi ça déjà? Attends, ça on va le dégager, lui. Merde, j'ai oublié d'appuyer... Ok, ah là là, c'est stylé les gars, je kiffe, le perso il est beau. Regardez-moi là-bas, dans l'autre tas de trésors là-bas les gars, ça met le brocoli, c'est un délire de ouf. Et ouais, donc je regardais le gameplay Nidix, et honnêtement les gars, par contre le Garp, qui fait mal au crâne, qui fait très mal au crâne le Garp. Rentre chez Watt frérot, les gars on s'énerve, on met la plante, un carnivore, bam bam, venez nous faire fister dans le centre, et hop là, bim, enfin sur le tas de trésors, hop, ouais bon faut pas trop faire les malins non plus. Attends, il est où le Ekenu? Il est où le Ekenu? Bon après on sait que les attaques auto c'est pas trop le fort du perso, on s'en fout, c'est un défenseur, hop, on va prendre le steak si on peut, ne pas faire le con, vite là, l'aspect, je vais retourner dans mon putain de tas. Hop, ah je suis en glagla, là je crois qu'on va faire. Oui, on peut se régénérer ou pas avec ce que je sais même pas trop. Ouais, oh là là, c'est énorme, franchement c'est insane, j'ai vraiment des fragments dessus, mais comment va-t-il se comporter face aux autres éventuels, à l'autre éventuel SBF qui va sortir. Voilà, on joue comme des pintades, hein. On a du mal à se concentrer, il est là, on va faire un truc comme ça. Voilà, c'est trop fort, franchement, là il y a chance de faire attention. Petit esquive parfait de famille qui va bien. On relâche l'aspect. Oh non, j'ai pas eu le temps de la... Oh, pas mort. Vite, parce qu'on a des petits boubous d'invincibilité, c'est pas logique ça. Bon, j'aurais dû taper l'esquive parfaite avant, c'est pas grave. Bon, on se fait capturer le mid, un peu dégoûté quand même de se la faire mettre comme ça. Mais bon, il nous reste 20 secondes. Quoique pour l'instant c'est pas encore fait. Oh, c'est pas encore fait. Attendez, on va revenir, on est sous boost. Oh, ok, c'est bon ça. C'est parfait. Ils arrivent tous ici. Ils arrivent tous au mid. Hop là. Allez, ça dégage. On finit le travail avec Ekenu. En tout
cas, voilà, pour défendre un petit coup. Ok, bon, GG, la game est dans la boîte. Bon, on n'a pas fait un score de malade mental, mais voilà, on essaie de découvrir un petit peu plus. Puis là, j'ai pas le son de la game. Mais franchement, les gars, je kiffe bien. Franchement, je kiffe vraiment bien. Le Aramaki, il est stylé. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'investir 1200 fragments dessus pour le mettre level 100? Je pense pas. Ce qui est dommage, c'est que je crois que j'ai pas fait gaffe, mais ça se trouve la garantie elle est à 750. J'ai pas fait gaffe, hein, j'ai même pas fait gaffe à la garantie. Autant on peut drop le Fujitora, donc bon, le Fujitora, je sais qu'il fera moins effet en tout cas. Je sais pas s'il fera du bien à la méta fonceur parce que pour le moment c'est vrai que le sabot on le met un peu au vestiaire, hein, mais peut-être que ça fera revenir un petit peu le sabot. Faut voir comment le sabot se comporte face au Aramaki justement. Ok, c'est parfait, toujours pas de carte en face. Nous on est parti sur Dressrosa Colisée, donc les agneaux, les Nakama, mes petits agneaux, mes 12 brebis. On va tranquillement aller coffrer le premier tas de trésors et puis voilà, adviendra ce qu'il adviendra. On va défendre comme un gros colis. C'est vrai que ça ressemble un peu à un légume sur la tête, c'est trop marrant. Mais en tout cas, il est vraiment fat de ouf. Je kiffe. Donc on va profiter le temps qu'il soit fort dans la méta parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc voilà. C'est un peu pour le moment l'unique counter face au Kizaru. Ce qui est chiant, ça aussi, c'est qu'on sait jamais quand c'est l'allié ou l'ennemi qui arrive dans le tas de trésors. Il y a des petites croix jaunes là, je suppose que c'est notre allié Kizaru, ça, bien évidemment. On va défendre le tas. Est-ce que ça vaut quelque chose de ça défendre? Ça fait sûr. Ah ouais, il y a un autre tas qui avait toujours pas été capturé, magnifique. Enfin, peut-être qu'il faut que j'attende ce truc, c'est pour de la régène. Je fais un ouf, moi j'ai même pas lu les traits et tout du perso, je suis un peu. J'ai juste vu un petit peu de. La seule vidéo que j'ai vue là, c'est le gameplay de Nidix. Cette vidéo expliquée très bien, mais j'aime pas trop regarder les vidéos de traits. Je regarde dans l'ensemble, mais je suis pas très fan de voir les traits. Enfin, de suivre les traits à chaque fois. Je les retiens jamais, ça m'ennuie un peu. Alors attends. Tranquillou, hein. Vous voyez que là pour l'instant on est vraiment pas. On n'est pas gêné. Hein. Enfin, on va essayer de rechoper le tas là-bas, là, ce serait cool. Il y a Sanji. Ok, en mode fonceur qui guettait là, le bail. Qui guettait la zone de tas de trésors. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme capture? Ah, le Roger, le pauvre, il peut plus rien faire dans la méta. Il ressort un peu ces temps-ci, mais. Merde, il fait de la D là par contre. Waouh, je sais pas si c'est moi qui l'ai mis KO ou. Ah, juste pour le plaisir, on la cale. Ah, elle est magnifique l'aspect, regardez-moi ça. Ok, d'accord, c'est que ça doit ressortir sur la zone la plus éloignée en fait. Voilà. Je suis un ouf, moi je me prends pour qui à faire ça. Je vais prendre cher de mon tas, non? Les gars, j'ai rien fait de la game, hein, perso. Bon, après, c'est un kiff hein, d'utiliser level 100 là, comme ça. C'est vraiment un kiff. Bien évidemment, je suis pas sûr de foutre les fragments dessus parce que je vous dis, j'ai peur de sa durabilité. Et après, l'autre SBF qui sortirait, si j'ai 0 frag pour l'équiper, ça va vite me saouler aussi. Donc, honnêtement, il est vraiment sympathique. Et j'étais un peu dégoûté parce que j'avais même pas eu le temps de profiter du premier Aramaki fonceur qui avait pas forcément eu le temps de se faire une grosse place dans la méta, mais qui était vraiment sympa à jouer, qui avait des traits très intéressants, mais il a pas fait long feu non plus. Il était un peu utilisé après pour ceux qui faisaient les AVA, mais bien évidemment c'est pas beaucoup de joueurs font l'AVA, donc bon. Puis CSP, c'était pas vraiment respecté quoi, la petite fleur qui fait qu'il s'envole et tout. Bon, c'était sympa, mais il y avait déjà ça avec le Kaido qui était plus impressionnant. Donc bon, voilà. Là en tout cas celui-ci en mode défenseur, il est vraiment trop sympa. Les spés sont vraiment magnifiques. Donc on va quand même regarder un petit peu ce qu'elles disent vite fait. Oh, non même pas, ça me saoule. On va mettre la 3ème carte les gars et faire le 3ème combat. Et puis on va peut-être changer de set vite fait. Tiens d'ailleurs je vais regarder un truc. Vite zef. Hop, équipe et pièces ensemble.
Je vais voir un truc. On va mettre celui-là, les amis. Et là, celui-là en stats, ça va nous faire ça. Ça, c'est un set de Redux P1. Ouais. On a moins de PV, un peu plus d'attaque et on est kiff-kiff en défense. On a pareil. Toc, toc, toc. Ok, et le Haramaki déjà dans ses compétences, ouais. Et donc compétence 1, en présence d'état de trésor allié, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis d'un certain rayon et les projets avec brutalité, inflige restauration impossible, transforme les zones d'état de trésor allié en zones d'état de trésor sylvestre, 5 zones max, ok. Ok, mais celle-ci elle te régène ou pas? Est-ce qu'il régène les poteaux? Je crois que oui, il régène les poteaux, je sais plus. Ok. Et la 2 déjà, voilà, en présence de ta trésorier, tant le bouton compétence est maintenu appuyé, réduit les dégâts subis provenant d'ennemis et inflige consécutivement des dégâts de longue portée aux ennemis dans certains rayons et probabilité d'infliger restauration absolue. Ok. L'activation 37 secondes. Ok, ça marche. Ok. Ok, les Nakama, dernière game. Cette fois, nous, on a un petit Garp dans l'équipe. Bon, on est toujours sur Dressrosa. J'aurais voulu faire l'autre map, mais tant pis. C'est dommage, on a fait encore une game sur le Colisée. Et par contre, en face, on a un petit sabot, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, les gars. Bon, en même temps, le Garp, je vous dis, hein, il annule complètement le Haramaki sur le Galaxy Impact. Mais là, ils n'ont pas de Haramaki en face, en tout cas pas au départ. J'ai pas fait gaffe dans la compo après. Donc, là, ils ont 2 Kizaru, donc potentiellement 2 Casburn avec leurs attaques dans l'état de trésor. On capture le troisième ou c'est comment? Ouais. Allez, soit là-bas. Hop, esquive. Bah les gars, ce serait bien qu'on prenne le table. Vas-y, on va se mettre là. Esquive. Oh, c'est fait bomber le cul. Ah, c'est pas grave. J'ai l'impression que le poisson va sortir, mais tant pis. Il sort toujours au mauvais moment quand tu fais pas gaffe. Eh, vas-y, ça ne me régène pas là par contre. Ok, ils sont tous morts en face, les gars. C'est le moment de prendre le mid SVP. Waouh, on n'a pas réussi à pécho le mid. On n'a pas réussi à choper le mid, les gars. Qu'est-ce que je sais pas, ils en veulent pas. C'est pas moi de faire ça. Faire poutrer là. Ok, le chaos, c'est nous qui avons fait ça. Oh là là, dinguerie. Les gars, c'est capture. Oh là 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 là, le perso il est trop fort, franchement les gars je surkiffe. Petite esquive de famille qui va bien. Ah, vite, il faut la faire. J'ai changé, j'ai enlevé la caméra automatique parce que ça m'avait remis les paramètres sachant que j'avais effacé le jeu justement pour... Ah voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est depuis tout à l'heure, j'avais fait un petit reroll et... bref, en tout cas ça pour dire que j'avais chopé le Kizaru, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la méta, je suis pas... je me concentre pour la fin de game, les gars. Putain, il est revenu à la charge, enfoiré. Ok, oh là 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 là, même le sabot, il a été envoyé en enfer ou c'est comment? Dinguerie, l'aspect là qui revient. Oh, Kizaru, ramène-toi, fils de pute. Ah, c'est génial. Franchement, c'est... Et l'aspect qui est là de nouveau. J'arrive même pas à cibler les persos que... Ah, j'ai oublié d'appuyer dessus. Il faut pas trop faire le malin, il reste 6 secondes à sa capture là-bas, non, on va se la prendre dans le fion. Ah, j'avais pas vu. J'ai fait le malin sur montage, gardé le mid comme un golemon, les gars. La dernière game, on aurait pu faire un petit 10k presque. Bon, sur la fin, j'étais pas trop concentré, je me suis concentré sur le mid. C'est dommage, on va mettre un petit like au Garp. Ah, quel dommage, Shawarma.
Bon, bah tant pis les gars pour la dernière. En tout cas, on sera quand même éclaté. Moi, je m'en tape, c'est ce qui compte. 1-4, et là, ça faisait longtemps que je m'étais pas éclaté comme ça, les gars. J'ai envie d'investir des fragments dessus quand même. Je vous cache pas quand je vois ce genre de bail. Mais bon, tant pis. Et en tout cas, c'est vrai que là, voilà, pour avoir testé finalement les trois, donc le Kizaru, je l'ai level 80 sur un compte. J'ai chopé le Fujitora 2 fois dans la même multi les gars, donc ça veut dire que je l'ai levé le 80 aussi, du coup j'ai plus qu'à farm un petit peu de diamants parce que c'était pas un compte diamant, j'ai vraiment fait un reroll et j'ai drop, bah pareil les gars, en fait ce compte là je vous ferai un petit, ah non je sais pas, ça me fera peut-être chier, mais en gros j'avais fait un reroll pour tester le Kizaru, je voulais vraiment pas investir dans un compte diamant non plus, bien que ça coûte 5-6 balles tu vois, quelques fragments etc, mais j'ai voulu le voir un peu par moi-même quoi, le gameplay et tout. Surtout l'aspect où tu avances là avec son truc, je trouve que c'est pas ultra précis et tout. Alors tu fais quand même des brochettes, tu vois, mais je suis pas fan de ouf. Mais c'est quand même sympa, hein, c'est très mobile et tout, tu vois, il n'y a pas de lézard, mais voilà, c'est pas ma tasse de thé. Ensuite, le Fujitora, bon, il est vraiment sympa à utiliser comme ça en mode fonceur, mais je pense que ce sera un peu léger, on va pas se mentir, ce sera vraiment trop léger, je pense. Mais en tout cas, toujours un perso fun, et c'est pas du recyclage, donc voilà, je valide à 100% les 2 BF, mais bien évidemment, le Aramaki, je trouve que c'est la star pour le moment, en tout cas. Et pour compenser ceux qui ne l'ont pas eu de SBF, eh bien on a bien fait d'attendre ou en tout cas de se venger si on la drop rapidement parce qu'il est vraiment insane, donc à voir comment il se comportera ensuite futurement quand il y aura le deuxième SBF qui sortira. Il y avait Léo en défenseur qui faisait un peu le taf, qui était pas mal et tout, donc voilà, c'était sympa de l'avoir, mais c'est pareil, il n'avait pas fait non plus une place folle dans le bail, donc là peut-être que le Aramaki va vraiment un petit peu perdurer, et ce qui perdurera comme un king à l'époque qui était sorti avec la Big Mom, est-ce qu'il va perdurer comme un Cracker, est-ce qu'il va perdurer au moins comme un Jabura, parce que Jabura a perduré quand même un peu longtemps ça se dit pas, mais un laps de temps, un certain laps de temps, mais il n'a pas perduré comme King à l'ancienne, rappelez-vous, comment, merde, je viens de le dire, et le Cracker. Après il y a eu Uta aussi en mode fonceur qui était pas trop mal, le Uta noir, mais non, fonceur noir, ou si je crois qu'il est fonceur noir, mais bon voilà, c'est pareil, elle a pas non plus flamboyé pendant voilà, sur un temps d'un an. Elle a fait quelques mois je pense et encore, donc voilà. Et donc du coup je trouve que le Aramaki c'est vraiment le meilleur compromis pour le moment, maintenant à avoir pour l'équiper level 100, mais je pense que même level 80 il fait beaucoup plus le taf, en tout cas que quand tu prends un Kizaru qui va être sympa en attaque mais en dessous de 97% des PV. On rappelle que le mec il peut commencer à prendre des grosses tartines dans sa tête de champignon. Donc voilà les gars, et ben écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. En tout cas j'espère que vous avez drop un des deux et surtout le Aramaki. Moi il m'a beaucoup séduit, je le fais tourner avec le petit Ekenu, donc voilà, le Ekenu il est parfait aussi pour défoncer du Kuzan, enfin défoncer, j'exagère un peu, mais voilà, au moins pour se défendre correctement, voilà, il fait le taf aussi, et puis contre le Kizaru il fait assez le taf aussi, donc ça va, c'est pas non plus no match-up, mais c'est vrai que c'était un petit peu casse-couille d'avoir dans l'ensemble uniquement du Kizaru dans la game. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait des games où je croisais 6-7 Kizaru par game, c'était extrêmement chiant. La dernière fois que c'était ça, bah, c'était quand il y a eu la sortie de Nika, tout simplement, pour moi, hein, dans mes souvenirs, et même après Barbe Blanche était cumulée à Nika, donc pendant une semaine ou deux où Barbe Blanche était inarrêtable, on avait Nika Barbe Blanche, il n'y avait plus un seul fonceur sur la map, et puis bah, c'était compliqué parce qu'en attaquant on n'avait pas grand chose non plus pour contrer tout ça, et voilà. Après il est arrivé, je sais plus qui a complètement défoncé bah, c'est Roger V2 pardon, voilà, qui a complètement défoncé un petit peu tout le monde, hein, y compris le Nika, donc voilà, ça avait calmé le bail, et donc on espère cette fois-ci que le Aramaki sera là pour durer. Et on attend avec impatience le deuxième SBF. À vos votes, qui d'après vous cela pourra être?